Togo est fou. Le Togo à votre portée. Merci beaucoup. Président du RAC Togo, Réseau Anticorruption Togo. L'affaire de corruption Bolloré. D'abord, il faut comprendre qu'il y a plusieurs sortes de corruption. Nous l'avons dit plus haut dans nos émissions radio et télé. La corruption privée, la corruption publique, la corruption nationale et la corruption internationale. Alors pour cette affaire de Bolloré, vous devez comprendre qu'il s'agit d'une affaire de corruption sur le plan international. Et ça, il est question des organisations de la société civile qui luttent contre la corruption sur le plan international pour pouvoir valablement saisir les dossiers. Je m'explique. Le RAC Togo est une organisation sur le plan national et n'est pas habilité à pouvoir saisir ou comprendre un dossier qui se passe actuellement en France. Mais nous avons les organisations de la société civile comme Transparency International et d'autres que je ne cite pas, qui peuvent regarder au Togo parce qu'ils ont leurs représentants au Togo et en France parce qu'ils ont aussi leurs représentants en France, malgré qu'ils sont basés en Allemagne. Alors, lorsqu'il faut poser la question de savoir entre le corrompu et le corrupteur, qui il faut arrêter et qu'il faut libérer, vous comprenez bien que la corruption est un jeu. Et lorsque vous ne savez pas faire, vous qui êtes le plaignant, vous allez vous retrouver à la place du coupable. Alors, le voleur, le vendeur, l'acheteur, ils sont tous receleurs devant la loi. Alors, quand on parle de corrupteurs et de corrompus, ils sont tous punis par la loi. Alors, jusqu'alors, au Togo, la question est de savoir comment est-ce que se traite ce problème. Et je pense, la première des choses, que cette affaire est sortie au Togo depuis 2010 après les élections. D'autres partis politiques qu'on qualifie de bord d'opposants en ont soulevé le problème il y a de cela plusieurs années déjà. Au niveau de l'Assemblée nationale. Au niveau de l'Assemblée nationale. Donc la question qu'il faut se poser aujourd'hui, les députés qui sont les représentants du peuple, qu'est-ce qu'ils font de ce dossier depuis plusieurs années déjà? Et quelle clarté ou vérité cache ce dossier que nos députés aujourd'hui pouvaient dire à la population? Voilà à peu près là où, étant citoyen en même temps et président d'une organisation qui lutte contre la corruption dans notre pays, pouvait mener les réflexions. Nous n'allons pas nous arrêter pour dire oui, on a dit qu'il y a affaire Bolloré contre l'État togolais. C'est ça le problème. C'est contre l'État togolais. Pas la personne d'un quelconque monsieur. C'est contre l'État togolais. Il faut qu'on comprenne bien les choses. C'est pourquoi on qualifie ça de corruption internationale. Voilà. Donc, étant togolais, ça devait nous interpeller et nous gêner un peu. Parce que même si tu es président de la République, même si tu es président de l'Assemblée, même si tu es procureur de la République, citez quel titre vous voulez, c'est que ces messieurs et dames sont payés grâce à l'argent du citoyen lambda, aux contributions du citoyen lambda. Et ils sont appelés à rendre compte. Donc, si le moment venu, et les Togolais demandent à ce que nos dirigeants rendent compte, je pense qu'il est de bon ton qu'ils rendent compte fiablement, dans l'honnêteté, dans la transparence et dans l'intégrité de leur personnalité. C'est pourquoi je dis que c'est un peu compliqué. Aujourd'hui, les vérités sont en train de sortir. Vous avez des articles un peu partout que vous lisez, vous allez voir. Bon, celui que vous appelez corrupteur reconnaît qu'il a accepté ou a été, d'une manière ou d'une autre, signé un contrat qu'on peut appeler de contrat frauduleux pour supporter un quelconque candidat au temps des élections de 2010. Bon, vous savez, la politique a été toujours comme ça. Il faut que ça soit clair dans nos têtes que la politique, je l'ai dit plus long dans une de mes émissions,
la politique s'efface toujours avec l'argent sale. Donc, à 100%, il serait difficile de contrôler le budget d'un parti politique. Lorsque nous courons vers le fauteuil présidentiel, à plus ou moins, tous les moyens sont possibles. Alors, si l'État togolais ne veut pas se décider ou dire quelque chose sur ce dossier, qu'est-ce que vous pensez que nous, organisations de la société civile, pouvons dire? Nous sommes dans le lobbying, nous sommes dans du plaidoyer, et donc demander à nos dirigeants de rendre compte, et de rendre compte fidèlement. C'est pourquoi nous prenons toujours attache avec les dirigeants pour les faire comprendre. Au fait, nous représentons l'opinion publique, ce que le peuple dit, faiblement, nous les disons ça plus haut, pour qu'ils comprennent, pour qu'ils sachent que le peuple togolais a soif de savoir ce qui se passe. Le peuple togolais a soif de connaître la vérité. Le peuple togolais a soif et veut entendre la parole dans la bouche de ses enfants qui sont ses dirigeants. Donc, la partie la plus importante de l'affaire, c'est, moi, à mon avis, doit se retrouver au niveau de l'Assemblée. Donc, vous demandez que l'Assemblée nationale doit interpeller les gens. Interpeller, parce que même si tu es président de la République, tu es appelé à rendre compte fidèlement devant l'Assemblée nationale. Si tu es ministre, procureur de la République, bon, ce sont des pouvoirs. Et donc, ils sont habilités à les appeler, à faire sortir le dossier et comprendre fidèlement ce qui se passe. Enfin, vous m'excusez beaucoup, hein, dans d'autres pays, ça ne pouvait pas se passer comme ça. Lorsque nous parlons de l'intégrité, de l'honnêteté, de la vérité, ce sont des vertus qu'une personne doit cultiver. Et lorsque tu sais que tu es honnête, et que tu sais que tu es intègre, et que tu dis la vérité, il y a certaines choses que tu ne vas pas admettre dans ta vie. Et tu ne vas pas admettre que ça touche ta personnalité. Et donc c'est là, par exemple, si tu es dirigeant d'une institution, et que par exemple on vient dire que ton institution n'évolue pas, alors que toi tu sais que tu mets les efforts possibles pour que ça évolue, tu te rends compte que peut-être que ce sont tes collaborateurs qui ne travaillent pas bien comme ça se doit. Tu peux appeler tes collaborateurs un matin et puis tu leur dis que bon, tu démissionnes. Là, tu ne veux pas que le problème ait atteint à ta personnalité, à ta vertu, à tes vertus, à tes qualités que tu as tant recherchées. Mais au Togo, il n'est pas facile de démissionner comme ça. Hein. Ça veut dire que le degré de l'honnêteté, de l'intégrité, de la transparence, de la vérité est en train de diminuer dans notre pays. Vous prenez par exemple le Ghana ici. Entre-temps, le président, l'autorité qui lutte contre la corruption, je ne parle pas de la société publique, mais étatique, a démissionné. Beaucoup n'ont pas compris pourquoi. C'est parce que le monsieur a un dossier en main qu'on ne lui permet pas de l'exploiter comme ça se doit et il préfère partir. Au Togo, c'est un peu difficile. Donc, à mon humble avis, ce n'est pas le RAC qui va venir demander le président démocratiquement élu de démissionner. Quant à lui, de voir peut-être son nom est mal cité, ou il n'a pas aimé ce qui se passe, il peut dire, bon, je démissionne. Mais lorsqu'on demande par exemple à un candidat qui a déjà fait, il a été élu en 2010, et c'est en ce temps qu'on a vu la corruption, il a déjà épongé les 5 ans, ou bien c'est parce qu'il est toujours au pouvoir qu'on lui demande de démissionner. Sinon, si après les 2010, en 2015, il a été battu et que l'affaire là est sortie, est-ce qu'on allait lui dire de démissionner? Il sera arrêté. Justement, ce qui veut dire que il faut chercher l'affaire là où elle est, que de retourner peut-être bon, en arrière, hein, parce que si vous pensez que la personne serait arrêtée, bon, ce n'est pas aussi encore tard. Après le pouvoir, il y a la vie qui continue. Et tout peut nous rattraper.